Comme vous l'avez rappelé, tous d'ailleurs, ici dans l'hémicycle, le constat est sans appel. Le réchauffement climatique affecte notre territoire francilien et par ailleurs, on peut saluer ici le travail du GREC, mais de l'IPR, de l'Institut Paris Région, de l'ADEME, de l'AREC, en fait tous les organismes autour de la région Île-de-France qui portent des sujets importants contre la lutte contre le réchauffement climatique. Alors la situation est sans précédent et que vous proposez-vous au travers de ce plan d'adaptation? Eh bien en fait simplement une ébauche. Nous nous attendions réellement à quelque chose de plus élaboré parce que justement le moment est sérieux et qu'il y a réellement urgence. Tout d'abord, vous ne mettez pas en place un plan d'atténuation. Vous ne prenez pas en compte, pire, vous ne prenez pas en compte la réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que vous nous dites dans le rapport, depuis 15 ans, nous faisons plein de choses et nous avons diminué de 23% les gaz à effet de serre. En fait, ce n'est pas vrai. Si vous regardez l'Observatoire climat-énergie qui a été fait en Île-de-France sur le bilan des gaz à effet de serre, la réalité, c'est plus 3,11% depuis 2018, plus 18,9% dans le tertiaire, plus 4,61% dans les transports publics en Île-de-France. C'est vous qui gérez, et ce, malgré les 24 milliards dont vous vous targuez mettre dans la lutte contre le réchauffement climatique au niveau transport. En fait, c'est un déni. Moi, j'ai le sentiment, réellement, nous avons le sentiment que vous êtes face à un déni. Autre chose, un plan d'adaptation, c'est pour lutter contre les vulnérabilités. Et vous les détaillez dans ce rapport. Future pénurie d'eau. Et vous nous proposez quoi? La mise en place de 1000 fontaines. Vous proposez même pire. À la conférence de presse, on a appris que vous aviez même parlé du miroir d'eau, des brumisateurs. Mais vous savez combien d'eau s'échappe sans même nous toucher et nous rafraîchir? On en arrive, il faut préserver la ressource en eau. Et vous dites, on va aller mettre des brumisateurs. Ça, ce n'est pas de solution concrète pour l'adaptation. Vous nous demandez de nous mettre sous abri dans des centres commerciaux. Mais quand il y aura des ruptures d'électricité, un centre commercial sans clim, non, ce n'est pas un abri. Et nous avons fait des propositions d'amendements, notamment pour vous dire sauvegarder nos carrières souterraines à Meudon que vous voulez combler. Mais ça, oui, c'est un espace de rafraîchissement réel. On a comme ça des mesures concrètes que l'on peut faire. Plutôt que d'aller mettre des fontaines, on peut aller chez le cafetier qui a une obligation de donner de l'eau courante. Et c'est avant qu'il faut faire la cartographie pour voir où il y a des déserts et des pénuries. En fait, c'est ça que nous vous demandons. C'est un vrai plan d'adaptation. À ce stade, vous nous avez présenté un amendement de l'exécutif qui n'est pas chiffré, qui ne répond en rien. Alors, nous ne pouvons pas voter en état ce plan d'adaptation parce que justement, il y a une urgence et réellement, ce n'est pas, tout le monde le dit, il faut le remettre sur le métier, mais plus que ça, c'est maintenant, Monsieur Verling. Monsieur Verling, c'était un examen de passage. C'était vraiment pour vous un examen de passage. Vous allez créer un groupe qui s'appelle les écolos. Nous étions persuadés que vous alliez faire un vrai plan d'adaptation. Et nous sommes vraiment désolés d'arriver à cette ébauche qui ne demande qu'à être travaillée. Des leviers, des actions sont intéressantes. Vous avez pris à droite et à gauche plein d'amendements, évidemment aucun des nôtres. Bon, on va dire que vous avez fait un peu d'idéologie, ce n'est pas très grave. Mais s'il vous plaît, travaillons sérieusement et en toute concertation sur le prochain plan d'adaptation contre le réchauffement climatique.